Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le retour de maman qui est ravie de vous retrouver. Ouais. Après donc cette vidéo que j'ai fait tout seul sur l'Odyssée et cette vidéo qu'on a fait à deux avec Noah sur Backrooms et Obsession, qui sont donc les deux films d'horreur de l'été. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et donc après cet été, ces deux dernières vidéos un peu hollywoodiennes et en tout cas 100% américaines, on se retrouve pour des films, plus des films d'auteur, des films français, franco-belges, en tout cas pour, en ce qui concerne le premier, qui sera Jim Quinn. Donc qui est vraiment un film dont vous avez probablement entendu parler, que vous avez probablement vu, parce qui a hyper bien marché. C'est donc un film d'animation réalisé par Nicolas Atané et Marco Nguyen. Donc c'est largement un des phénomènes de cet été, et le phénomène français de cet été. Et dans une deuxième partie de vidéo, on va vous parler du dernier film de Stéphane Demoustier, qui a eu le droit à un marketing beaucoup plus discret que celui d'avant, qui était L'inconnu de la Grande Arche, mais que nous avons vu avec maman et qui s'appelle La Chaleur, et qui est sorti il y a maintenant 3 semaines, il me semble, à l'heure où on tourne cette vidéo. Est-ce que tu veux commencer par faire peut-être un rapide résumé des deux films, de Jim Quinn et de La Chaleur Ouais, Jim Quinn, donc film d'animation, c'est l'histoire d'un jeune garçon donc, qui est le fils d'une femme politique qui est homosexuelle mais qui ne parvient pas à le dire à sa mère, enfin sa mère ne veut pas l'entendre, et c'est son fils unique, et donc il vit un peu cloîtré dans une sorte de château. Et il fantasme sur un homme qui est une star des réseaux sociaux, qui est un homosexuel, comment on dit, enfin, toi qui fais de la muscu, Ouais. très Bah, c'est une star des réseaux sociaux du fait de son activité à la salle, de ouais, culturiste, ouais. quoi. Et effectivement, c'est un homosexuel affirmé, revendiqué. Voilà, donc ce jeune garçon tombe amoureux, voilà, et un jour il décide de partir pour rencontrer son idole. Et donc c'est la rencontre, entre autres, de ces deux jeunes hommes, donc un qui sort un peu de son cocon, et l'autre qui est adulé sur les réseaux sociaux. Et donc, qui à première vue vivent une homosexualité complètement différente. Bah, le premier, il ne l'a toujours pas vécu d'ailleurs. Mais, Bah, si, il la vit, mais il l'assume pas. Oui, non, mais je veux dire, il n'a Non, ce pas que eu je veux dire. d'expérience, ce que je dis, il n'a pas vécu, Oui, c'est-à-dire oui, qu'il bien est sûr, jeune mais et... c'est un homme homosexuel qui le sait, c'est ça que je veux Oui, dire. il le sait, Oui, il l'assume c'est pour d'ailleurs. ça. Un garçon plutôt sensible et assez Ouais. discret, donc c'est un profil... Bah, c'est discret parce qu'il se met complètement en retrait d'ailleurs par rapport à son idole, puisque par définition, il l'idolâtre. Oui. Et c'est un garçon qui a vécu dans une bulle un peu, donc il est très protégé, Ouais. très... T'en as pensé quoi? Avant de parler, on fera La Chaleur dans un deuxième temps, du coup. Je vais pas en parler 3 heures mais j'ai trouvé ça super. Vraiment, j'ai passé un super moment, hyper réjouissant. J'ai trouvé ça souvent très drôle, très rythmé, très émouvant, parce que franchement, peut-être que certains le reprocheront, mais enfin, moi j'ai bien aimé la manière dont il alliait. Finalement, il y a quand même un truc un peu classique avec un changement dans le profil. J'ai oublié les prénoms des personnages, ça m'embête. Bah, Jim Quinn, c'est Jim Non, Jim Quinn, c'est pas le personnage. Jim Quinn, c'est le personnage adulé sur les réseaux sociaux. c'est C'est ça. le personnage avec qui il va se Oui. lier d'amitié. Et le premier personnage, j'ai oublié son prénom aussi. Jim Quinn, il y a comme une évolution psychologique dans ce personnage qui est assez classique, comme schéma narratif dans les films, mais qui fonctionne. En fait, j'ai bien aimé qu'il assume ça. Oui, bah qui est, qui voilà. se justifie dans ce que veut dire le film et par le fait aussi que ce soit aussi tourné en dérision. Enfin, c'est quand même une comédie, Oui, tu vois, oui, donc oui, oui, oui. c'est pas ultra premier degré non plus. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Du coup, c'est pour ça qu'il effectivement, assume tu totalement ce l'acceptes, oui, truc-là. oui, bien sûr. Et du coup, moi, je trouve que ça marche, que tu es comme ému sur... voilà, le mec qui prend conscience de plein de choses et puis qui tombe amoureux. Et donc, oui, j'ai quand même oublié de dire un truc hyper important dans le résumé, c'est qu'il y a une maladie. Jim Quinn est atteint d'une maladie qui l'effraie, qui effraie tous les homosexuels, qui ne touche que les homosexuels, qui s'appelle l'hétérose. L'hétérose, ouais. Et tout d'un coup, les homosexuels deviennent hétéros. Et donc, voilà, c'est la grosse panique à bord et tout. Ouais. Alors bon, moi, j'ai adoré qu'il joue quand même sur les codes d'homosexualité, c'est-à-dire quand ils se rendent compte qu'ils deviennent homosexuels, ils commencent à aimer le football, là, ça, c'est comme un gros running gag, et que je trouve assez... Et en fait, ce qui est vraiment génial dans ce film, c'est effectivement l'autodérision sur un milieu gay particulier, parce que c'est comme un milieu de... C'est pareil, je suis nulle en... Bah après, en particulier, oui et non, parce qu'en même temps, ça reste assez général, justement, dans les stéréotypes dont tu parles, tu vois, qui sont pas des stéréotypes d'un milieu gay en particulier, qui sont... si, oui. Bah non, mais par exemple, sur aimer le foot ou pas,
Enfin, Oui, mais après, sa globalement, c'est. communauté, il vit dans une communauté, toi, de sortie, à un moment, il y a même une scène de chemsex, là, chemsex. Oui, Enfin, oui, tu vois, il y comme a ça. quand même un truc. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assumé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire un film sur l'homosexualité en général. C'est vraiment un type, un profil, et ils le tournent en autodérision tout le temps, et c'est super. Bah justement, c'est là où moi Ah. je suis pas tellement d'accord, c'est que je suis d'accord sur le schéma narratif qui est de base classique, mais qu'ils arrivent à complètement tourner en dérision. Parce que effectivement le déclencheur déjà c'est l'hétérose et donc il y a un truc assez marrant. Ouais. Mais après moi j'y ai un peu vu une espèce de catalogue des stéréotypes sur l'homosexualité que tu vas tourner en dérision, mais c'est des stéréotypes. En fait, je sais pas si c'est parce que en même temps, tout le monde a adoré ce film, mais j'ai pas le. Enfin, tout le monde a adoré ce film. En tout cas, tout le monde a trouvé que c'est un film qui parlait hyper bien de l'homosexualité et qui surtout, en fait, tout le monde a trouvé que c'était un film qui était très drôle. C'est surtout ça le problème, c'est que moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Et du coup, le film a été hyper déceptif à ce niveau-là. C'est que moi, en plus, je l'ai vu assez tard, donc j'avais vraiment eu le Mais temps. moi aussi, je l'ai dit, hein. Ouais, J'ai mais la même, j'ai pas ri. Il y a des trucs que je trouvais très fins et très. J'ai beaucoup souri, mais j'ai pas Mais trouvé. moi, non, pas déjà, c'est pas hilarant. Non, c'est pas drôle. Et puis moi, j'ai même pas trouvé ça si fin que ça. Enfin, je veux dire, tous les stéréotypes sur lesquels il joue, c'est des stéréotypes sur lesquels on joue depuis quand même 10 ans, 15 ans, tu vois. Et oui, quand c'est bien fait, ça peut être assez marrant. Quand c'est mal fait, c'est homophobe. Et puis là, c'est plutôt bien fait, donc c'est assez marrant. Mais en fait, moi, le film, la vérité, c'est qu'il m'a à peine décroché un sourire. Enfin, je sais que c'est un peu dur, mais je suis pas forcément rentré dedans. En plus, il y avait très peu de gens dans ma salle, mais le peu de gens qu'il y avait, pour le coup, ils ont été réceptifs, ils ont quand même bien ri, etc. Et alors que c'était pas que genre des couples homosexuels, etc. Bon, c'était à Bastille, donc je pense que c'est quand même des gens du 11e, etc., qui sont habitués à vivre au sein voilà, dans le quartier qu'est le 11e. Du coup, je pense qu'il devait avoir les refs. Et après, il y a aussi ce truc-là qui est que, genre, moi, on m'avait dit, il y a quand même des refs qui sont un peu niche dans le milieu homosexuel, justement, qui va être, pour le coup, le milieu spécifique 11e arrondissement, etc. Moi, soit du coup, je les ai pas vus, soit j'ai l'impression que, justement, comme je disais avant, toutes les blagues sont hyper génériques et où en fait, il n'y a pas tant de trucs. Donc, j'ai même pas l'impression d'être passé à côté de certaines refs, même si c'est sûr que c'est le cas. Mais la globalité, j'ai l'impression de les avoir eus et que juste, en fait, j'ai pas trouvé ça très original. Je crois que c'est des stéréotypes qu'on a tellement rabâchés que je trouve pas ça. En fait, j'ai pas du tout trouvé ça très drôle. Après, les personnages, pourquoi pas, mais comme tu dis, vu que tu as un schéma classique, c'est bien, mais je suis pas non plus, j'ai pas non plus été ultra déstabilisé. Et en fait, à la fin, il me restait un peu en mode, bon, ok. Je sais pas, c'est un film qui m'a vraiment pas provoqué grand-chose, en fait. Pareil, moi j'avais lu beaucoup de trucs tellement positifs avant que je m'attendais quand même à quelque chose de plus novateur ou plus. Voilà. Et en fait, c'est pas le cas. Mais j'ai trouvé. Après, justement, faut pas que ça lui enlève. Je trouvais que franchement, c'est hyper rythmé. Enfin, tu t'ennuies Oui, pas, tu passes un moment très chouette. bah, c'est sûr que c'est pas un film raté. C'est pas un film, non. c'est pas un film dont j'ai l'impression qu'il a été bâclé, qu'il soit passé à côté de leur sujet ou je sais pas quoi, mais je- enfin. Oui, c'est pas le film de la nuit. À côté des liesses, parce que après, si aussi toute cette réception énorme autour du film, elle est liée, je pense, au fait que enfin soit représentée au cinéma la communauté homosexuelle et même toutes les communautés, la communauté queer de manière générale en fait. Bah justement pas, parce que Pas c'est toutes. là qu'il y a une grosse polémique. Non, mais tu vas il voir. y a eu une polémique à la con. Enfin, Oui, elle tient pas debout. Mais... oui, et par contre, et elle tient pas debout déjà parce que, non, la vérité c'est que oui, aucun film ne représentera jamais toutes les communautés, mais il n'empêche que le film ne parle pas que uniquement de l'homme hétéro dans le 11e. Enfin, comme tu dis, tu vois, il y a les soirées chemsex, et homo, pardon, du 11e. Comme tu dis, il y a les soirées chemsex, non, etc. Non, c'est pas le truc du 11e, c'est pas cette communauté-là, c'est une communauté de sorties, de fêtes, de vivre la nuit, ces gens-là, ils vivent dans le 3e, ok. Non, tu vois, mais j'en sais rien où ils vivent. non, mais d'accord, mais c'est- je veux dire. Si, justement, je trouve qu'il prend un groupe spécifique.
c'est pas les couples gays qu'on croise dans le 11e, c'est pas... Ah non, mais ils prennent plein assument de ça. gens. Ils prennent la pratique de la soumission sexuelle pour la Gestapo, là. Enfin, il y a plein de trucs qui sont représentés quand même. Dans mon souvenir, t'as pas des... Oui, c'est la même, c'est une forme de Mais non, c'est communauté pas la même. de très très festive et très... Non, mais d'accord, mais enfin, le mec, je veux dire, le personnage principal, le petit jeune, Ah c'est oui, pas lui du tout non, un... bah lui Bah non, mais lui de toute voilà. façon il sort de son nid. Donc, Non, mais lui, d'accord, mais sauf que du coup, et t'as lui, quand même, il t'as voit quand ce même beaucoup monde de gens. avec son œil naïf Oui. et qui connaît rien à la Bon, vie. en tout cas, alors si c'est pas la communauté homosexuelle parisienne, je sais Si, pas où elle est. parisienne, mais Bon, bah, Paris, voilà. il y a plusieurs communautés parisiennes, enfin il y a plusieurs Non, communautés gays bon, ok, parisiennes. d'accord, Enfin, bon, bref. Tout ce que je dis, c'est qu'il parle de plusieurs. Il parle de la communauté queer quand même de manière générale. Oui, ils peuvent pas citer tout le monde. Ni Je des sais pa- plus, ni je sais des- plus mon point. Je sais plus mon Ni point. des lesbiennes, ni des... Voilà, mais c'est normal, c'est le parti pris du film, c'est très bien. Ouais, parce que le film parle d'hommes et Oui. je sais plus mon point. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Moi, j'ai trouvé qu'il y a des trucs aussi très drôles, même politiques. À un moment, à la fin, la mère qui se retrouve sur une île avec son bracelet électronique, elle dit elle va vivre sa peine avec un bracelet électronique sur une île Ouais. grecque et tout. Je trouve que c'est des Ouais, petites mais références ça, à moi, c'est des l'actualité. trucs. Moi, Ça, j'aime pour moi, bien. pour moi, pour moi, ça, c'est des sketch canal. Enfin, je suis désolé, mais Ouais. c'est des trucs enfin, que je trouve. Ouais, vas-y, c'est marrant, tu vois, mais. Enfin, je sais pas. En fait, déjà, on est tellement alimenté à longueur de journée de caricatures et de blagues sur le bracelet électronique de Marine Le Pen que quand je vais au cinéma, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir. Ça a duré un quart de seconde, je mais trouve ça- je le trouve Ouais, assez marrant. mais c'est. Ouais, je sais pas. Enfin bref. Si, voilà, je sais mon point quand même de base. C'était que, en fait, il y a un truc où si toute la liesse qu'il y a autour du film, c'est pour dire que enfin sont représentées du coup la communauté queer, une communauté queer sur grand écran. Et je pense que c'est ça. Parce que la vérité, c'est que de toute façon, où j'ai hâte de discuter avec quelqu'un qui trouve que ce film est incroyable, mais je vois mal ce qu'il peut me mettre en avant. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit, si c'est pour cette raison-là que le film est en avant. Et je pense que c'est pour cette raison-là que le film est tant aimé. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est souvent grâce à des films qui font beaucoup d'entrées en salle et qui traitent de minorités de manière générale. C'est grâce à ce genre de film que derrière, on peut en avoir beaucoup plus parce que bah, voilà, les financeurs vont faire confiance, etc. Et donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. Ouais, mais et là, je suis... tu gommes quand même, c'est pas comme c'est pas juste à cause du sujet, c'est comme le film, c'est comme un film réussi. Moi, je trouve que t'es un peu sévère. Mais c'est un film qui est cool. Mais Ouais. enfin, je veux dire, depuis Ouais. quand un film cool, il est. Enfin, je veux dire, les notes hallucinées, c'est du délire. C'est 4,5 spectateurs, 4,5 presse. Enfin, Oui, c'est oui, du moi, je suis délire. pas sortie. Moi, sur, en fait, non c'est plus, ça, complètement enthousiaste. Oui, il y a un décalage. je veux dire, ça arrive, hein, ça arrive chaque année d'ailleurs, mais c'est pas non plus ultra courant qu'il y ait un tel décalage entre ce que je ressens et tu vois. Ouais. Ou alors c'est des films qui sont ultra clivants, tu vois, mais Jim Queen c'est pas un film qui est ultra Non. clivant parce que c'est un film qui va chercher son public et le public va le voir et ils aiment parce que c'est le public auquel il s'adresse. Donc voilà. Mais enfin si, du coup, il a été clivant comme tu disais dans la communauté queer quand même par des gens Oui, qui ne enfin, c'est sentaient une pas petite assez polémique. représentés. Oui, Et c'est une petite qui est polémique. tombée très Et vite. d'ailleurs, c'est pas propre à Jim Queen, c'est qu'auquel n'échappe jamais les films qui sont mis sur un piédestal en termes de progressisme. Il y a souvent du coup le contre-coup de ça qui arrive. C'est pas que Jim Queen et puis et je pense que ça va pas du tout gâcher la fête. Oui, non, mais c'est sur un le peu, fait c'est que ce pas genre de un film film sorte, sur le LGBTQI+, et Ouais. voilà, effectivement, c'est pas un film sur les trans, c'est pas un film sur les lesbiennes, c'est pas grave. Bah non, c'est C'est pas pas- grave. c'est Le pas le problème c'est que propos tu du peux film. pas non plus. Ouais, c'est Après, vrai. sinon, il aurait coché des cases et c'est pas ce qu'on demande au Ouais, cinéma. ouais. Et déjà que je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de catalogue dans les références de manière générale au milieu gay de Paris parisien. Donc oui, il fallait pas rentrer là-dedans et voilà. Bon voilà. Bon, en tout cas, c'est un film qui est très plaisant, qui est quand même sympa. Enfin, voilà, donc qui est quand même une intelligent bonne et rythmé. déception pour moi. Bon, ok. Mais non, mais je suis Ouais, désolé. t'as raison. Mais non, Ouais. désolé, mais Oui. On peut être déçu par rapport Ouais. aux attentes et aux... Effectivement. ouais. J'ai ressenti Mais la même chose. avec quand même par contre, sur le côté esthétique, une chouette animation. Mais pareil, j'ai eu la sensation de me dire, putain, c'est bien animé, c'est un bon dessin animé, mais c'est pas, tu vois. Révolutionnaire. Voilà. Ok. Et On un enchaîne film avec bien différent, La Chaleur. La Chaleur de Stéphane de Moustier, qui donc sort son deuxième film en moins d'un an, finalement. Et C'est quoi le précédent? La conduite de la Grande Marche. Ah bah, il y a plus d'un an.
Ah oui? Bah, je pense Déjà? parce qu'il a eu quand même un César. Ah oui, 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 il y a plus d'un an, là, je pense. Ah ouais? Bon, j'en sais rien. Ok. Bon, en tout cas il enchaîne quand même, c'est Un assez film beaucoup rapide. moins ambitieux et moins coûteux, je pense. Ah bah clairement, bah c'est Et même, oui, sûr. voilà, je crois Oui, que oui, c'était un peu son but de faire un truc. c'est moins coûteux, c'est moins ambitieux, mais Mais c'est quand même très très bien. bah oui, c'est même génial. Ouais. Enfin, c'est moins ambitieux en termes de moyens, mais Oui, pas c'est du tout ça, en termes c'est de ça. ce que le film. Enfin, Ah c'est bah un, non, c'est un- c'est pas un- d'ambition, c'est c'est un un- artiste. c'est un film génial. Je sais que toi, c'est un de tes réalisateurs français préférés. Bah, Voire c'est ton préféré. mon réalisateur français en activité préféré, et d'assez loin. Et il le confirme de film en film, et Mm. c'est pour ça que je suis très content. Moi, j'avais pas adoré le bracelet. La fille de bracelet, bah, La c'est fille son au bracelet. premier en même temps. Donc, Ouais, toi, t'avais déjà super moi, aimé. j'avais déjà adoré. Ouais. Et ensuite, il a enchaîné avec Borgo, qui a été déjà remarqué au César et que moi j'avais trouvé absolument génial, avec Afsi Arzi, qui se passait dans une prison corse. Puis L'inconnu de la Grande Arche, duquel on avait parlé ou pas, je sais Non, plus, je crois pas. Non, parce que moi, Je je l'ai crois pas vu qu'on tard. avait parlé. Mais en tout cas qu'on avait adoré tous les deux, je crois. Ouais. Et enfin, La Chaleur, son quatrième film, qui parle en fait donc ça se passe dans un camping dans le sud-ouest de la France. On est obligé de spoiler. Ouais, on va spoiler. Ouais, on va parce spoiler. que mais ça se passe au tout début du film. De toute façon, non, on n'a même pas besoin de connaître le dénouement, je pense. Non, pas le On dénouement, n'aura pas mais besoin de le parler du début. dénouement. Enfin, Ouais, ouais, bah, de toute façon, l'histoire du film, Ouais. c'est que c'est un jeune garçon dans un camping, à la veille de son départ, Mec, c'est pas vrai. il va, par accidentellement, tuer un autre jeune de ce même camping. Et en fait, par réflexe, ce qu'il va faire pendant la nuit, dans la panique, c'est qu'il va aller l'enterrer sous le sable de la plage du camping. Et à partir de ce moment-là, on va le suivre quasiment en temps réel, même si c'est évidemment pas en temps réel, mais en tout cas sur sa dernière journée de camping, avec la peur au ventre qu'il a lui et qu'on a nous en tant que spectateurs, que le corps soit découvert, en fait, que l'eau balaye le sable. Et voilà, parce qu'évidemment, l'absence de ce garçon-là est remarquée par les autres vacanciers et par la police. Par la mère du garçon. Et par la mère du garçon. Et donc Marwan, qui est le personnage principal, voilà, vit sa dernière journée de camping avec cette peur au ventre. Donc il a un petit frère, une sœur, il est avec ses deux parents au camping. Il y a une histoire d'amour avec une fille aussi. Et le tout se passe sous une chaleur caniculaire qui rajoute de la tension à cette situation. C'est un film que j'ai trouvé particulier, moi il m'a fallu, Ouais. il m'a fallu un petit quart d'heure pour rentrer dedans, Mm. parce que il y a quelque chose de déroutant dans le jeu des acteurs, des comédiens et comédiennes, je trouve, dans le Oui. jeu de Marwan, Ouais. mais pas que, dans le jeu de son meilleur ami aussi. En fait, il y a une sorte de communion entre ces gens qui, je sais pas, et peut-être que c'est aussi ce qu'il a voulu montrer du camping, entre ces gens qui sont différents, qui communiquent d'une manière différente. Et il y a une direction d'acteur qui est extrêmement particulière, encore plus après L'inconnu de la Grande Arche, où là c'était vraiment, j'ai envie de dire un peu l'acting à la française, tu vois, avec Xavier Dolan, avec le personnage de Chirac, etc. Là on est vraiment dans un... Non, c'était Mitterrand d'ailleurs. Là c'est vraiment un truc... je sais pas, je pense que c'est aussi pour participer à l'atmosphère vraiment angoissante du film, parce que vous imaginez bien qu'avec un tel scénario, c'est l'angoisse qui prédomine quand même. Donc ça m'a mis un petit peu de temps. Il y a aussi une mise en scène un peu particulière, beaucoup d'utilisation des ralentis, ce qui n'est pas très à la mode en France. Et une utilisation de la musique. Moi j'ai vraiment vu une quasi-citation à Wong Kar-wai, ces moments où vraiment c'est un ralenti, la musique qui prend le dessus, c'est un peu comme In the Mood for Love, etc. Moi, c'est des trucs, je trouve, qui fonctionnent très très bien. C'est des moments de suspension et des moments aussi de respiration dans un film qui est aussi anxiogène. Et puis, je trouve que le film rend le spectateur actif aussi. Parce qu'en fait, donc Marwan, il s'enfonce un peu dans des mensonges en fait, au fur et à mesure. Donc, pourquoi t'as plus la même coque? Parce que t'as changé de téléphone, parce qu'en fait il a récupéré le téléphone de l'autre. Bah ouais, mon téléphone il a plus de batterie, mais en fait je l'ai perdu. Ah, mais en fait je l'ai retrouvé, mais du coup il a... Et en fait petit à petit, on se demande quel est son intérêt, aller se dénoncer ou pas, aller raconter ce qui s'est passé ou pas, parce que factuellement il est pas fautif en fait d'avoir tué ce gamin, et en même temps il est fautif de ne pas l'avoir dit, de ne pas l'avoir signalé, de ne pas avoir appelé les secours, etc. Et donc je trouve que le spectateur est actif dans le sens où il va essayer vraiment de réfléchir à la meilleure solution pour lui pendant tout le film.
Et le film a une durée intéressante parce qu'il dure 1h30 à peine, il me semble même qu'il dure 1h28, je crois. Et je trouve que c'est la durée parfaite en fait. Que ça nous tient en haleine et finalement, on va pas vous le dévoiler parce que je trouve pas ça utile pour la critique. Toi, tu juges que Non. ça l'est, mais Pas du la tout, fin hein. du film, je la trouve réussie. Ouais. Et voilà. Donc pour moi, c'est encore une super belle démonstration de mise en scène, de dialogue, d'acting. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé vraiment hyper efficace et très très beau en même temps, quoi. Ouais, ben pareil. Sur le coup, ce que je te disais avant, là, j'ai été assez mal pendant tout ce film parce qu'en fait, et c'est là où il réussit finalement son truc, c'est que j'ai été tellement angoissée pour lui, c'est-à-dire qu'effectivement, ce gamin meurt par accident, c'est même pas lui qui le tue, c'est qu'il tombe, il se dit, enfin Ouais. voilà, et c'est le type qui a cherché des noises en plus, donc il tombe, Oscar, Ils tirent chacun sur une sacoche et il y en a un qui tombe. oui, voilà, il tombe. Ça aurait pu être l'un ou l'autre. Oui, Et c'est un accident total. Et le fait que tout d'un coup, il décide de cacher ce corps, de manière en plus complètement enfin, comment dire, c'est un jeune, c'est-à-dire c'est pas un film policier, hein, c'est-à-dire qu'il aurait pu se faire choper 10 fois sur le chemin. Ouais, complètement. Il Ouais, fait, ouais, enfin, je veux ouais. dire, il fait même pas attention, en fait, c'est Ah, il fait complètement. attention à rien. c'est Il un le coup de- traîne, il le traîne dans la rue. Mais c'est presque un coup de chance Ouais, qu'il ouais, ait c'est bien sûr, réussi. c'est un C'est concours de ça qui est assez circonstances. étonnant en fait, qu'il ait réussi jusqu'au bout, alors qu'il enchaînait maladresse, Ouais. notamment faire tomber son propre téléphone à la place de celui du jeune homme et de se retrouver avec celui du garçon dans sa poche. Mm. Et en fait, on a tellement l'angoisse que ça lui retombe de... Enfin, enfin, on ne sait pas comment ça va se finir, qu'en fait, j'arrivais pas à apprécier tout ce qui est d'à côté dans ce film et qui est extrêmement beau, de cette ambiance de vacances, d'une première expérience sexuelle, d'un premier amour, de cette amitié avec ce garçon qui est en plus très drôle. Enfin, c'est des moments très... Ouais. Voilà, il y a quelque chose aussi de très beau dans cette relation familiale, les parents, la petite sœur, le lien qu'il La a avec petite sa sœur, elle est sœur. géniale. La petite sœur qui est visiblement de la famille du réalisateur, parce qu'elle s'appelle Marguerite Desmoustiers, la jeune actrice, Inès. Ouais, Mais en oui, fait, pardon. il y a plein de choses très belles dans ce film d'une communauté d'adolescents en camping qui réussit vraiment bien. Mais en fait, souvent pendant le film, je me disais, ah non, mais c'est chouette ça, mais j'arrivais pas à le savourer tellement j'étais dans l'angoisse. Tellement on partage en fait son angoisse à lui. Et en fait, je sais plus où j'ai lu ça. Oui, c'est dans une critique. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attribuer ce qui ne vient pas de moi. Mais la critique disait, en fait, on ressent vraiment viscéralement dans ce film, on est dans sa tête et dans son corps à lui. Il y a un truc très sensoriel aussi. En fait, on voit tout ce qui se passe à travers l'angoisse qu'il peut avoir. C'est-à-dire que donc, la réalité est transformée en fait par son angoisse. C'est-à-dire tout ce qu'il vit, les scènes toutes bêtes à table avec sa famille, sa mère lui dit tiens tu vas manger du concombre et tout ça. Et il dit j'ai pas faim. En fait, même la jeune fille qui tombe un peu amoureuse de lui ne voit pas la réalité telle qu'elle est parce qu'il a cette angoisse entre lui et le monde. Et en fait, et je trouve que nous en tant que spectateurs, on est exactement dans cette situation-là. Et ça, on l'a tous ressenti aussi quand on est mal pour un truc, on a une grosse angoisse et tout. Et tout d'un coup, le monde, il continue à tourner autour de nous. Et les gens continuent à vivre leur vie. C'est le quotidien le plus banal. Sauf que nous, on a ce truc en nous qui fait on l'observe d'une manière totalement différente. Ouais. Et en fait, ça, il le fait de manière admirable, quoi. Bah, et aussi par cette direction d'acteur, du coup, parce que ce que je disais, ça rejoint en fait ton propos qui est en fait, je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'il a dirigé le jeune acteur qui joue Marwan, donc, qui s'appelle Adrien Hussein, de manière à ce qu'il parle très peu, qu'il soit assez froid finalement, qu'il laisse absolument rien transparaître. Tu sais pas trop ce qu'il aime, tu sais pas trop ce qu'il regarde, tu sais pas trop ce qu'il fait, tu sais un peu rien de lui, comme s'il il avait voulu diriger en fait un corps dans lequel effectivement placer le spectateur. Ouais. Peut-être que le film, peut-être qu'on n'aurait pas ressenti exactement la même chose si on avait laissé plus de jugement et de liberté de penser et d'agir à Marwan. Peut-être Parce qu'il aurait qu'en été fait, plus extérieur à nous. Alors que Bah oui, là, en complètement. fait, on peut Le calquer. spectateur se serait complètement dissocié du personnage Exactement. principal et se serait mis à le Ouais, juger. t'as Or raison. là, tu le juges pas. Et c'est ce que je disais aussi quand je Ça disais pas que que le je sais pas, c'est spectateur. que tu rentres vraiment dans sa peau parce que Oui, justement, et on sait tellement peu de choses de Oui, lui c'est que pour cette chacun raison- peut s'y. Oui, c'est pour cette raison-là que du coup, tu ne le juges pas parce qu'en Mm. fait, tu rentres dans sa peau. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu n'as plus un point de vue extérieur sur le Oui, oui, personnage
Et c'est en ça que le spectateur est actif aussi. C'est qu'en fait, tu fais corps avec lui. Ouais, tout à fait. Plutôt qu'il est totalement son libre arbitre, qu'il fasse un peu tout et n'importe quoi, et que du coup, tu sortes en point de vue extérieur et que tu te mettes à juger un peu ses actions. Mais même, et ce que que du je veux coup, dire, tu c'est rentres plus, qu'au-delà de le juger, le fait qu'il n'ait pas de caractérisation, ça permet plus facilement. C'est-à-dire que quand un personnage est très caractérisé, tu te reconnais pas forcément dans lui sur certaines choses. Ouais. Et là, comme il est Ouais, quasiment c'est ce que je vierge, disais. mais pour moi, c'est pas une question de jugement, c'est une question de comme il est quasiment Bah vierge. si, parce qu'en fait, tout tu le n'as monde- pas d'avis sur lui, et c'est pour cette raison que tu rentres en lui. Oui, c'est Parce pas une qu'en question fait, d'avis, c'est de connaissance sur lui, tout simplement. Ok, C'est-à-dire, bon, on pour dit la moi- même chose, mais tu Ouais, mais comprends. pour moi, c'est plus de la connaissance de lui que du Oui, coup, c'est ce que chacun je dis rentre aussi. dedans. Voilà. Mais oui. Et du coup, et puis en plus, t'as raison de parler de la chaleur, de la canicule. Enfin, tu ressens tout ça de manière extrêmement forte. C'est un film très, quand je disais, sensoriel, quoi. Ouais, bien sûr. Cette ambiance c'est une sorte de langueur de l'été. En plus, et puis du coup, effectivement, il y a une sorte, il y a comme un vrai suspense parce que tu te demandes, à un moment, tu te dis c'est pas possible, on va trouver ce cadavre, on va comprendre que il y a plein d'indices, il fait plein de faux pas. À un moment, quand le mec vient de tomber, il croise une fille qui lui dit ah mais qu'est-ce que tu fais près des jeux d'enfants, donc tu dis cette fille, elle sait qu'il était là à ce moment-là. À un moment, tu te dis que tout va se coïncider. Bien sûr, normalement, il se fait choper en 2 jours. Il joue Le seul vachement truc, c'est que vu qu'il reste un jour, en fait, tu sais qu'il peut partir sans se faire choper. Ouais. Parce qu'en fait, il se fait choper en 2 jours, et c'est évident. Juste, C'est le dernier jour des vacances. le truc, c'est, et ses parents retardent sans cesse le Ouais, départ. ouais. Et donc, en fait, tu te dis, il peut s'en sortir s'il se bat. Et encore que non, parce qu'il Et peut encore se que faire non, tu te dis rattraper. qu'il va se faire rattraper, Mais en tout cas, il peut s'en sortir. Le film te donne l'impression qu'il peut s'en sortir s'il se barre. Et que s'il se barre pas, il doit de toute façon se faire rattraper. En 24 heures. Et donc tu te dis, il va se faire rattraper. Enfin, moi surtout, je me dis un truc comme ça, tu fais forcément ça te rattrape. Sauf que la question pour moi, c'était quand, à quel moment. Et du coup, c'est cette angoisse qui monte, cette angoisse que j'ai ressentie tout au long du film et qui est quand même assez lourde. Et je te dis qu'il m'a un peu empêché pendant le film de profiter du reste. Mais En même temps, il n'y a pas de reste. le reste, c'est quand même la relation, son copain de camping, la jeune fille. Oui, mais ça pour moi, c'est que des trucs parce que émotionnellement, il n'y a rien qui ressort de ça. Vu que lui, en fait, c'est même pas un être, comme on dit, c'est pas un être humain. En fait, c'est un moyen pour nous de ressentir ce que le réalisateur nous montre. Donc, la relation avec la fille, moi, je la trouve à peine touchante, tu vois. Lui, il en parle jamais, tu sais même pas ce qu'il ressent pour elle. Enfin, c'est même pas qu'elle est à peine touchante, c'est qu'elle est pas touchante du tout. Et en fait, pour moi, c'est aussi des trucs un peu. Ça fait. Bah, déjà, ça participe de montrer la vie de camping. Et en plus de ça, oui, c'est aussi un petit peu fonctionnel en fait. Oui, après, il y a la relation avec son copain, l'humour, ce personnage, il est quand même Oui, assez. qui est plutôt chouette parce que lui, il est touchant pour le coup. En tout cas, c'est un film où on est vraiment physiquement dans l'angoisse. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle aimer un film. Voilà. Mais effectivement, c'est comme des gens qui regardent des films d'horreur et qui disent j'arrive pas à dire que j'ai aimé. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est un film auquel j'ai énormément repensé après. Et toutes ces choses dont j'ai pas profité pleinement, tellement j'étais dans l'angoisse, je les ai beaucoup vues après. Et en fait, elles marquent énormément. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment un très très beau un film super. Donc on vous recommande vivement La Chaleur. Ouais, et puis très singulier quand même. Hein. Ouais. Franchement, il réussit un truc. C'est tiré d'un roman d'ailleurs, c'est une adaptation. Voilà. Ouais. Donc, écoutez, allez voir La Chaleur, allez voir Jim Quinn. Moi, je vais laisser la place à Noah parce que vous allez dans la foulée tourner une vidéo qui sortira avant ou après, on n'a pas encore déterminé, sur d'autres films, surprise. Ouais. Et moi, je dois filer parce que je dois aller voir Spider-Man 4, Brand New Day, au Rex, à la séance de 10h à laquelle on me traîne. Tu vas en avant J'ai accepté. Bah non, il sort aujourd'hui, on est mercredi. D'accord. Mercredi 10h. À laquelle on me traîne et j'ai accepté l'invitation. De qui de collègues, d'amis, de tout le monde. Donc voilà. Donc, tu nous feras une vidéo. Je vois peut-être. Bon, si c'est intéressant, dites-nous si ça vous intéresse. Je suis pas sûr que ça les intéresse. En tout cas, à tout bientôt et bonne semaine.